Avant les prophètes, avant les civilisations, avant même que la lumière ne touche les astres, il y avait une volonté divine. Allah dit aux anges, « Je vais établir sur terre un calife. » Et de la poussière naquit l'intention, de l'argile le corps. Allah façonna Adam de ses propres mains, lentement, délicatement, avec majesté et dessein. Puis il souffla en lui de son esprit. Ce souffle n'était pas un simple air, c'était le début de la conscience, du langage, du regard. Ce fut l'instant où l'homme devint vivant, debout, capable d'entendre et de nommer ce que les anges ignoraient. Les anges s'inclinèrent par ordre divin, tous sauf un. Iblis refusa, par arrogance, par feu, par comparaison. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui d'argile. Et ainsi naquit l'orgueil, le rejet, la séparation. Adam entra au paradis, un lieu d'harmonie, de paix et de proximité divine. Allah lui donna une compagne, Hawa, créée de lui pour partager son souffle, ses silences, ses découvertes. Ils vivaient dans l'innocence, sans peur, sans faim, jusqu'au jour où ils oublièrent. Ils goûtèrent à ce fruit interdit, influencé par la ruse de celui qui avait chuté. Mais dans l'erreur, il y eut regret, et dans le regret, il y eut pardon. Allah les fit descendre sur terre, non comme une punition, mais comme un début. Sur terre, vous vivrez, vous aimerez, vous lutterez, puis vers moi vous reviendrez. Adam devint le premier prophète, le premier cultivateur, le premier père. Il enseigna les noms, les prières, le repentir. Il pleura longuement, jusqu'à ce que la miséricorde divine l'apaise. Et à chaque pierre qu'il pose, chaque mot qu'il enseigne, chaque enfant qu'il élève, l'humanité prend forme. Nous sommes tous les enfants de cette souffle, de cette terre, de cette histoire. Et quand tu pries, quand tu te repens, quand tu nommes les choses avec conscience, tu renoues avec Adam, tu renoues avec ton origine, tu redeviens calife, porteur de lumière, héritier du souffle divin.